Eh bien bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour trois tests, trois produits. Alors ça va être surtout pour ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube ou des photos, etc. Bon voilà, je vais faire la vidéo, je vais vous montrer. Comme d'hab, je vous mettrai les liens des produits dans la description. Si ça vous intéresse, vous regardez. C'est tous des produits que j'ai achetés sur Amazon. Ils seront dans la description. Vous allez juste acheter un œil. Comme d'hab, dans la description, il y aura tous les liens pour me retrouver, comme d'habitude, à vous regarder. Tous les liens sont dans la description, il y a juste à aller jeter un œil là-dedans. Alors, il y aura trois produits. Le premier, ça va être le trépied que j'utilise là en ce moment. Alors, je vais voir comment je vais faire cette histoire pour filmer le trépied. Le deuxième produit, ce sera le micro-cravate que j'utilise tout le temps pour faire mes vidéos quand je suis comme là en face cam ou même mes vidéos quand je filme mes vidéos. Quand je fais mes lives le vendredi, le Zap High Tech, c'est le micro aussi qui me sert, ce micro-cravate pour faire le Zap High Tech le vendredi 21h. Hein. Et les deux parapluies photo que j'ai achetés pour avoir de la lumière. Parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de... Vous me voyez bien, mais en réalité, je suis quasiment dans le noir, quoi. Voilà. Alors, je vais faire les trois produits. Je vais vous montrer en détail un petit peu hein, ce que ça donne avec et sans. Déjà, le micro. Hein, je pense que le plus important, c'est le micro. Le son, c'est le plus important. Ensuite, la lumière. Puis bon, le trépied, bon, c'est pratique pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour faire des petits plans. Puis aussi, comme là, pour le poser et être tranquille sans se casser trop la tête, quoi. Euh, cette vidéo, toute la vidéo sera tournée avec l'iPhone 6. J'ai fait exprès de prendre l'iPhone 6. Hein. Comme ça vous montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone à 1000 euros pour faire des vidéos sur YouTube. Même avec un téléphone pas très cher, on peut faire des vidéos. Aujourd'hui, on arrive à trouver un iPhone 6 entre 150 et 200 balles hein, sur le bon coin sans problème. Après, d'autres téléphones du même genre, je pense aujourd'hui un S6, il ferait aussi bien. Un Samsung Galaxy S6, ça fera aussi bien, quoi. Voilà. Mais à mon avis, le plus important, c'est surtout le son. Parce que bon, même si on ne me voit pas bien, même là, si vous ne me voyez pas, c'est pas très important. Vous m'entendez bien. Le plus important, je pense, c'est le son. Ensuite, c'est la lumière. Et en dernier, c'est l'image, quoi. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je vais vous montrer ça avec et sans le micro déjà ce que ça donne. Alors là, comme vous voyez, bah, c'est toujours la même vidéo, hein, dans les mêmes conditions que tout à l'heure, mais sans micro. Alors là, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un micro qui se branche en jack, hein, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, c'est la vidéo faite sans micro. Là, le son, je laisserai comme c'est à l'origine brut. Hein. Là, il n'y a plus de micro. C'est le micro direct de l'iPhone qui prend le son. Vous verrez que quand même il y a une sacrée différence entre les deux normalement. Je verrai déjà moi au montage ce que ça donne. Maintenant je vais vous montrer la différence avec la lumière et sans lumière. Comme ça vous allez voir ce que ça donne. Alors là j'ai rebranché le micro hein, pour quand même que vous m'entendiez un petit peu mieux. Alors là j'ai toujours les deux panneaux lumineux, hein, les deux parapluies photo. Je vous montrerai après en image à quoi ça ressemble. Hein. J'ai les deux parapluies qui sont allumés. Je vais les éteindre et je vais vous montrer comment je faisais mes vidéos avant. C'est-à-dire qu'avant, je faisais les vidéos juste avec un halogène, hein, tout simple. Et vous allez voir quand même la différence entre les deux, quoi. Voilà. Je vais les éteindre et je vais mettre l'halogène et comme ça, vous allez voir la différence. Voilà. Là, c'est les conditions dont je faisais avant mes vidéos. J'avais un halogène. Je faisais ça avec un halogène. Puis je me suis dit, à un moment, j'ai demandé que des petits conseils à gauche à droite. On m'a conseillé, c'est Jadounette, d'ailleurs, je lui fais un bisou. C'est lui ou elle, je ne sais pas encore, hein, mais c'est cette personne qui m'a conseillé de prendre ces parapluies photos, dont je vais vous montrer en image après. Hein. Voilà, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus jaune, ça n'a rien à voir, quoi. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne, quoi. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est un parapluie photo, hein, tout simplement. Salut à tout le monde. Là, j'en ai mis qu'un pour l'instant, hein, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Alors pourquoi j'ai choisi ce genre de produit? Alors en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui prennent des softbox, ce qui sont très bien aussi. Hein. Pourquoi j'ai choisi des parapluies photo? Parce que je trouvais que c'était plus facile à ranger. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi c'est dans ma cuisine. Hein. Alors c'est un peu le bordel, mais bon, on fait avec quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut facilement les replier comme un parapluie, quoi, et les ranger dans un coin, et ça prend quasiment pas de place, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi des parapluies plutôt que des softbox. Hein. Là aussi, vous voyez, je suis quand même assez loin du... D'ailleurs, ce qui est pas mal avec ce micro, c'est que vous verrez, hein,
Si vous l'achetez, il y a beaucoup de câbles. Vous pourrez dérouler du câble sans problème, hein, pour ceux qui aiment bien dérouler du câble. Ça permet d'être assez loin du téléphone et puis quand même d'avoir un micro. Vous voyez, là je suis quand même assez loin. Je dois être à 2 mètres, 3 mètres du téléphone et ça me permet, le câble doit faire plus de 10 mètres je pense. Et ça vous permet d'être assez loin de votre appareil. Et puis que ce soit un appareil photo ou un téléphone, hein, là c'est sur l'iPhone 6, hein, je répète. Ça vous permet d'être assez loin de l'appareil et de pouvoir vous filmer sans problème, quoi. Voilà. Et d'avoir un son correct, quoi. Le parapluie, je vais vous montrer, je vais le fermer, comme ça vous allez voir ce que ça donne une fois fermé, quoi. Alors, j'espère que vous me voyez toujours. Alors voilà, une fois que, bon, c'est sur un trépied, vous pouvez régler en hauteur, etc. Tout ça, c'est bon, c'est comme tous les trépieds photo, ça se règle en hauteur. Le trépied en bas, il se règle aussi, essayez de rien casser, mais vous pouvez régler ça, vous pouvez régler la largeur que vous voulez, mettre comme vous voulez la largeur. Ce qui se passe, c'est que voilà, avec les parapluies, comme un parapluie, hein, hop, on peut le fermer, voilà. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, on voit, ouais, c'est que vous pouvez le rabattre, hop, comme ça. Vous voyez, finalement, à la fin, ça fait un tout petit truc comme ça, voilà. Et vous pouvez mettre ça dans un coin d'une pièce, ça vous prendra pas beaucoup de place, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais après, il y a les softbox aussi, ça, c'est à vous de voir, hein. Vous prendrez ce que vous voudrez. Là, j'en ai un qui m'éclaire et l'autre qui est là éteint. Voilà. Et hop. Ensuite, il y a juste à le redéballer. Vous pouvez l'incliner dans le sens que vous voulez, etc., etc. Et hop là. Voilà, voilà. Alors voilà, le trépied, hein, c'est le trépied de chez Amazon Basic. Hein, c'est un modèle très simple, qui est assez léger. Il est livré. Alors, dans la boîte, il y a le trépied, la rotule. Il n'y a pas le petit truc, je vais vous montrer. Hein, il faut l'acheter séparément. Et il y a une sacoche aussi de transport. Alors, il se règle en hauteur. Hein, vous pouvez régler ici. Il y a plusieurs réglages. Il monte jusque, je crois, 1m70, un truc comme ça. Il est assez stable. Hein, franchement, dans l'ensemble, c'est assez léger, mais c'est assez stable. Petite poignée de transport ici. Ici, on a une petite manivelle pour monter et descendre. Tiens, je vais vous le descendre, comme ça vous allez voir. Hop. Pour monter et descendre la hauteur de la rotule. Hein. Voir. Hop là. Il est tout petit. Voilà, ici, bon, moi j'ai rajouté, j'ai mis un que j'ai trouvé chez Action. Mais bon, je vous mettrai le lien d'un autre que j'ai, qui est en train de me filmer d'ailleurs. Il est sur l'autre petit trépied que j'ai là. Mais voilà. Moi j'ai mis celui-là. Ensuite, on a la rotule là pour faire des petites. Bon, vous pourrez faire des petits plans, mais c'est pas le meilleur pour faire des plans. J'ai réussi à en faire à peu près correct, mais c'est pas le meilleur. Ensuite, ici, pareil, vous pouvez faire des petits plans de gauche vers la droite, de haut vers le bas, hein. Un peu comme toutes les rotules. Il y a des niveaux ici. Il y a un autre niveau qui est là, ici, sur le trépied, pour voir si vous êtes à niveau, si vous voulez mettre plus haut, plus bas. Franchement, pour le prix, c'est pas mal. Voilà. Une fois replié, c'est assez petit, hein. Hein, vous avez les pieds avec des... C'est inclinable dans tous les sens, ça va dans toutes les directions, quoi. Pour le prix, je crois que c'était une vingtaine d'euros, ce petit truc-là. C'est pas mal. Voilà, ça vous dépannera. C'est pas un truc professionnel, hein, ça c'est sûr. Mais, voilà, une fois replié comme ça. Ensuite, ici, pareil, on dévisse ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne, quoi. Voilà. Tout petit trépied, hein. En fin de compte, il doit faire, je sais pas, à peu près 50-60 cm de hauteur. Et une fois déplié tous les pieds, parce que bon, sur chaque pied, il y a un premier pied et un deuxième. Voilà, à la fin, ça fait une très belle hauteur. Si vous avez besoin d'auteur, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, en général, je mets toujours comme ça. Hop. Ici. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous avez la petite manivelle pour monter la rotule. Après, c'est pareil, vous pouvez encore remonter. Il y a un petit niveau tube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un petit trépied comme celui-ci, qui va... Moi, ça fait déjà un moment que je l'ai, hein. Je vous dirai, mais je ne sais plus exactement. Mais ça fait déjà longtemps que je l'ai.
Je l'ai déjà amené en balade et tout, il n'y a pas de souci. Il est léger, la petite sacoche de transport, ça suffira largement pour commencer sur YouTube. Les deux lumières, ça c'est après, ça à votre choix. Moi j'ai préféré des parapluies pour, comme je vous ai dit, pour la place. Mais des softbox, vous en trouvez des pas chers, ça suffira largement pour commencer YouTube. Et un petit micro-cravate comme celui-ci. Vous aurez vu peut-être un peu la différence tout à l'heure. Je verrai moi au montage s'il y a une grosse différence ou pas. Mais en tout cas, je m'en sers pour faire toutes mes vidéos, ce micro-cravate. Et aussi pour faire les lives le vendredi. Il coûte 20 balles le micro-cravate, je crois. Le trépied, je crois que c'est dans les 20 balles aussi. Et les deux panneaux là, lumineux, les deux parapluies, ça peut être une histoire de 40-50 balles. C'est-à-dire que l'ensemble, là, pour moins de 100 euros, après, bon, il faudra ou le smartphone que vous avez déjà aujourd'hui ou en acheter un. Hein. Mais pour une centaine d'euros, vous pouvez avoir déjà un petit kit pour faire des vidéos sur YouTube qui va vous servir, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de... Quand vous commencez votre chaîne YouTube, il n'y a pas besoin d'investir des millions pour faire des vidéos, quoi. Voilà. Même votre téléphone suffira largement pour faire des vidéos YouTube comme moi je fais sur ma table là. Ça suffira largement. Un petit fond blanc, c'est une feuille en papier, hein, c'est tout. Un petit fond blanc, un éclairage propre, un trépied pour faire ça bien. Et puis emballer, c'est peser, quoi. Après, par contre, je ne sais pas si je l'ai encore, mais je vais vous montrer. Pour ceux qui n'auraient pas beaucoup d'argent à investir, et ben, au début, j'avais fait une mamaille avec ça. Bon, ça, c'est un pot. Bon, vous prenez un pot n'importe lequel. Hein. Une perche à selfie. Voilà. Et bien, tout simplement, vous accrochez là, ça, votre perche à selfie là-dessus. Et puis, bon, là, maintenant, elle tient plus. Mais bon, voilà, vous. Hop. Une petite perche à selfie. Vous mettez votre téléphone dessus. Et puis, voilà, blablabla. Ça vous fait un espèce de petit trépied pas cher. Si vous n'avez pas de sous. Ça, c'est une technique déjà qui peut vous permettre d'avoir un trépied pas cher et de faire quand même des vidéos avec pas votre téléphone qui se balance dans tous les sens. Au début, j'ai fait avec ça. Mes vidéos étaient faites avec ça. Mes face cam, c'était fait avec ça. Voilà. Vraiment, perche à selfie, accroché à un petit pot, n'importe lequel, hein, scotché à la con. Et puis voilà, ça vous fait la blague, quoi. Voilà. Pour le micro, tout simplement, au début, je me servais du kit Malib qu'il y avait sur les smartphones. Hein. Vous prenez le kit Malib de votre téléphone, vous essayez de mettre dans l'oreille ou pas, ou vous le passez en dessous, vous laissez apparaître ici le micro, ça vous fera un petit kit main libre. Mais franchement, 20 balles, de ce que je vous montre là, le plus important franchement c'est le son, je trouve. 20 euros pour ce petit kit, ce petit micro cravate, investissez-les, les 20 balles, vous verrez, ça change tout, quoi. Voilà, au niveau du son, ça changera tout. Ça se branche en jack sur votre téléphone. Ça marche aussi bien avec Samsung, iPhone, avec l'iPhone 10 aussi. Bon, vous serez obligé de rajouter le petit bibi d'Apple, hein, parce qu'ils n'ont plus de jack, mais ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, franchement, le deuxième truc, c'est quand même l'éclairage, hein, et avoir un trépied. Voilà. Le petit kit pour commencer sur YouTube. En tout cas, moi je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vais voir au montage ce que ça raconte tout ça, parce que c'est la première fois que je me casse un peu la tête à faire ça. Merci à tout le monde. Si ça vous plaît, bah, lâchez un petit pouce, hein, comme d'hab, le partage chez la vie, Facebook, Twitter et compagnie. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez d'ailleurs, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, ça m'intéresse. Ce que vous utilisez pour faire vos vidéos, éclairage, machin, etc. Et puis pour ceux qui veulent commencer une chaîne, voilà, c'est un petit kit pour commencer, pour pas trop cher, quoi. Voilà, merci à tout le monde, passez une bonne soirée, une bonne journée, prenez soin de vous, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tout le monde.